anciens bâtiments des JO de 68 devaient accueillir un campus international des arts culinaires, mais par manque de visibilité sur son financement et sa gestion, les élus d'Autran-Méaudre renoncent à vendre le terrain. L'industrie textile est la deuxième la plus polluante au monde. Le festival de la mode de demain s'attaque au problème et propose des solutions pour consommer moins, échanger et customiser. Et puis le serpolet à Dédé, ce n'est pas le nom d'une chanson paillarde, mais d'un burger made in Grenoble qui concourt pour le prix du meilleur burger de France. Tom de vache, salsifié, rutabaga, miam. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 29 mars 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. C'est à 16h ce vendredi qu'aurait dû être signée la vente de l'ancien village olympique d'Autran pour 230 000 €, plus de 3 ans après la promesse de vente. Mais devant une 5e demande de report du promoteur Christian Garel et en l'absence de garantie de financement ou de gestion future de la part de ce dernier, le conseil municipal d'Autran-Méaudre-en-Vercors a décidé de tout arrêter. Il n'y aura donc pas de campus international des arts culinaires dans le Vercors, un centre labellisé Bocuse qui devait accueillir notamment plus d'1 millier d'étudiants chinois chaque année. Ce que je regrette simplement, c'est d'avoir passé tant de temps, tant d'énergie sur ce projet qui nous a complètement, qui a concentré toutes nos recherches, toute notre énergie, et au détriment de tout le reste, puisqu'on était tellement sûr que ça allait marcher que, on s'est même pas posé la question d'avoir un plan B. Le plan A, il allait marcher, puis il marche pas, et maintenant il faut trouver ce fameux plan B. Si on veut rebâtir autre chose, il faut évidemment, maintenant on en est sûr, désamianter et déconstruire les bâtiments en question. Pour ça, il faut de l'argent, bien sûr, et pour avoir de l'argent, il faut qu'il y ait derrière, il y ait un projet. Moi, je me dis que finalement, une page se tourne et puis la suivante, elle est à écrire. Donc... Et on va y travailler dès la semaine prochaine avec d'autres investisseurs qu'on a un peu repérés et qui s'intéressent à Autran et au Vercors, et puis aussi avec le PFL, l'établissement public foncier local, qui pourrait peut-être faire le portage de cette opération, mais tout est à faire. Le coût du désamiantage du site a été estimé à 1 million d'euros. De l'autre côté, après des mois de transactions entre Tony Parker et la société d'équipement de Villars-Corançon, propriétaire des remontées mécaniques, la star internationale du basket s'avance un peu plus vers une signature pour le rachat de la station du Vercors. Elle pourrait intervenir courant avril. Le conseil municipal de la station a officiellement acté le changement d'actionnaire majoritaire de la SEVLC, qui appartenait à la famille Huillier pour 76,8% des parts, en faveur donc de la société Infinity Nine Mountain, propriété de Tony Parker. Cette opération, qui est une clause suspensive, est le premier acte officiel visant la vente des remontées mécaniques. Projet immobilier, il en est également question depuis ce vendredi et jusqu'à dimanche à Alpexpo, où se tient le salon de l'immobilier et de l'amélioration de l'habitat en présence des acteurs du marché isérois. Le nerf de la guerre, vous l'aurez compris, c'est l'argent. Mathias Arez est allé se renseigner sur les taux d'intérêt et le dispositif de la loi Pinel, intéressante si l'on souhaite investir dans la pierre. Les taux sont historiquement très bas à l'heure actuelle. Pour l'instant, il y a une tendance à ce que le marché stagne un petit peu avec peut-être une légère hausse sur les mois qui arrivent, mais les taux restent historiquement très très bas. Donc c'est effectivement le moment d'acheter ou au moins de se positionner. Sur la région grenobloise, le marché est quand même bien actif. Donc oui, se positionner, moi je pars du principe qu'il vaut mieux être propriétaire que locataire. Après, chaque cas s'étudie. Voilà. Alors un investissement permet déjà d'assurer un revenu pour sa retraite, un revenu complémentaire. Ça permet donc d'investir et donc éventuellement de transmettre pour ses enfants. Et bien évidemment de réduire ses impôts pendant une durée allant de 6 à 12 ans. La loi Pinel est une loi de défiscalisation qui permet de réduire ses impôts sur une durée allant de 6 à 12 ans. On va réduire de 2% du montant d'acquisition notre montant d'imposition. L'entrée au salon de l'immobilier d'Alpexpo est gratuite jusqu'à dimanche 18h.
Plus de morts en février 2019 sur les routes et l'Isère ne déroge pas à la règle. D'après les relevés de la préfecture, 6 personnes ont perdu la vie sur les routes du département le mois dernier, contre 3 en février 2018. Le nombre de blessés est également en augmentation avec 73 personnes touchées en février, soit une hausse de 28% par rapport à la même période l'an dernier. Le préfet Lionel Beffre a rappelé la nécessité pour chacun d'adopter un comportement responsable sur les routes. Responsable, la mode doit aussi l'être. C'est le message que veulent faire passer les étudiants de l'IAE de Grenoble qui organisent le festival de la mode de demain pour offrir un maximum de solutions alternatives à la fast fashion. Lina Badreddine est allée faire une séance shopping à l'espace vie étudiante sur le campus. La mode de demain, certains l'imaginent plutôt futuriste, eux l'imaginent plutôt éthique et écologique. De nos jours, l'industrie textile est la deuxième la plus polluante au monde. Ce festival créé par des étudiants vise à une consommation vestimentaire plus responsable. Pour cela, un vide-dressing de 200 mètres carrés de stands de vêtements de seconde main, tenus la plupart par des étudiants. L'idée, c'était de montrer aux étudiants que c'est pas si compliqué que ça de s'habiller éthique et de transiter vers une mode plus durable. Donc d'où le vide-dressing, pour leur montrer que s'habiller de seconde main, ça peut être cool et ça peut être stylé. C'était faire prendre conscience aux gens de leur impact, de l'impact de leur consommation vestimentaire, et sans les faire culpabiliser, juste leur proposer le plus d'alternatives possible, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de choses qui existent. Et la mode, le fast fashion, c'est quelque chose qui est important au jour d'aujourd'hui. Voir la mode de demain, c'est aussi participer à des ateliers comme ce workshop mené par une blogueuse de mode. Quelques premiers conseils qui peuvent être utiles, c'est déjà réguler ses achats, donc vraiment acheter que des choses qui nous semblent utiles et qu'on est sûr de porter. Et puis évidemment, d'autres petits conseils, c'est vraiment de se diriger vers tout ce qui est seconde main, vide-dressing, un peu comme il y a aujourd'hui. Et troisième conseil, du coup, c'est d'acheter plus des marques éco-responsables, donc des marques vraiment transparentes sur leur chaîne de production, avec des matières beaucoup plus écologiques. Une mode éthique, c'est aussi acheter du Made in France et faire de l'upcycling, c'est-à-dire réutiliser des vêtements existants en les transformant. J'avais un t-shirt que j'ai récupéré sans rien, qui avait presque aucune valeur. Et là, en fait, j'ai pu rajouter quelque chose qui me correspondait moi et qui du coup a beaucoup de valeur. Et c'est intéressant de pouvoir faire ça, de se rendre compte qu'on peut mettre en valeur des vêtements qu'on a chez nous. La consommation de vêtements a augmenté de 60% en 15 ans et ces derniers sont conservés 2 fois moins longtemps. Le festival de la mode de demain, ça continue samedi de 14 à 19h du côté de la Belle Électrique avec musique, conférences et ateliers couture ou pour fabriquer ses produits cosmétiques. Étude de l'influence des propriétés des biomasses, des pré-traitements thermiques et des conditions opératoires sur la pelletisation en vue d'une valorisation énergétique par combustion. C'est l'intitulé de la thèse que Simon Lavergne prépare au CEA Liten, mais c'est avec une présentation beaucoup plus simple que cet étudiant grenoblois a remporté jeudi soir la finale régionale de ma thèse en 180 secondes. La cérémonie se déroulait à Minatec. La deuxième place est revenue à Hélène Rouget-Labrier, thésarde en rayonnement synchrotron et recherche médicale. Abderrahmane Guimous, doctorant au laboratoire de physique subatomique et cosmologie, a lui obtenu le 3e prix et le prix du public. Ils sont sélectionnés pour la finale nationale les deux garçons qui joueront donc à domicile puisqu'elle aura lieu le 13 juin à Grenoble. Autre performance, autre style, des petits pains tout ronds, un steak, du fromage et un peu de garniture de légumes. C'est la base du burger. La recette d'un cuisinier isérois fait partie des 25 retenus pour participer à la Coupe de France du burger. Au casse-croûte ADD, Jean Dicaro a baptisé son burger le Serpollet ADD qu'il prépare dans son restaurant grenoblois de l'avenue Alsace-Lorraine. C'est parti pour la revisite. Nous avons bien travaillé les produits locaux. Donc nous avons décidé de travailler des légumes anciens qu'on retrouve que sur les marchés. Donc on a pris de la tome de Savoie pour sa finesse et un peu son gras. Nous avons des pickles de salsifis pour donner un peu d'acidité. Nous avons pris aussi des topinambours pour son goût un peu d'asperge. Et on réunit tout ça pour donner un mélange croquant, de croustillant et puis un bon goût très particulier. On a revisité tous ces légumes anciens et les jeunes, ils sont très surpris et ils adorent ça. Et les plus anciens redécouvrent leurs produits qu'ils ont connus en enfance et sont ébahis de le revoir sur un burger, quoi. Le pain aussi, on l'a fait fabriquer avec de la farine labellisée. Nous avons fait dessus un tigré, ça s'appelle comme un pain de campagne avec
du seigle et puis de la clairette de Die. Donc on n'a pris que des produits locaux pour élaborer ce hamburger. C'est croquant et gourmand. Les résultats de la compétition seront dévoilés lundi 1er avril en présence de Brice Morvan, ex-candidat de l'émission Top Chef. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée et bon week-end à tous.